Bien, bonjour, c'est toujours comme ça que je commence. Je m'appelle Ingota Clotaire Jonas. Nous allons aujourd'hui faire continuer au fait notre cours de langue roumaine par le, les pronoms personnels en roumain. Comme on le voit même dans ce petit dessin. Tu vois, on a les personnes là, il y a une qui dit et ou, l'autre qui dit tout, l'autre qui dit elle et l'autre ya. Euh, oui, donc voici les pronoms personnels, je préfère les mettre comme ça là. C'est donc la première, deuxième et troisième personne du singulier. Bon, on peut dire aussi première, deuxième et troisième personne du pluriel, comme on peut dire tout simplement la quatrième personne, la cinquième personne et la sixième personne. Bon, comme ça s'observe ici à gauche, la troisième personne, il y a deux cas. Donc, il y a le M veut dire masculin, le F veut dire féminin. Et à droite aussi, pareil, nous avons le M pour le masculin et le F pour le féminin. Donc, les pronoms personnels, c'est eu, tu vois, ça s'écrit EU si on lit en français, ou E si on lit en français. Mais comme le roumain est phonétique, on ne peut pas lire, par exemple, E comme en français. On lit toutes les lettres et le U en roumain, ça se dit OU. Donc, normalement, on devait dire EU. Mais ça se prononce plutôt yeou pour dire je, tout pour dire tu, yel pour dire il, ya qui s'écrit ya et se prononce ya comme yel qui s'écrit elle et qui se prononce yel. Noi pour dire nous, voi pour dire vous, yei pour dire il au pluriel et yele pour dire elle au pluriel. Tu vois, ça s'écrit, c'est un peu trompeur hein, pour les francophones. Parce que quand tu vois le ELE là, tu auras tendance à le prononcer elle. Voilà. Mais c'est plutôt yele. Parce que, comme on l'avait vu au préalable dans la leçon de la phonétique, le E en roumain se prononce comme E, accent aigu français. Donc, c'est pas elle, mais c'est yele ou mieux elle. Bien. Donc, c'est ça les pronoms personnels en roumain. Et je ne pense pas qu'il y a, je ne sais pas, mais bon, c'est à toi, je te jette la balle. Hein, s'il y a des questions jusqu'à ce point à poser. Sinon, on va passer directement au verbe être où nous allons expérimenter donc ces pronoms personnels-là. Est-ce il y a quelque chose qui paraît un peu flou? Non, là, Pardon? ça va. Ça va. Là, ça va. Bien, donc nous passons au verbe, euh, au verbe être qui se dit affi. Euh, le verbe en roumain, ça se dit aussi verbe, sauf que l'écriture, c'est sans le E à la fin. Parce que s'il y avait le E à la fin, on allait dire verbe et ça allait signifier verbe au pluriel. Et verbe au singulier, c'est sans le E à la fin. Ça se prononce comme en français verbe, mais ça s'écrit comme cela. Sans, comme ceci, sans euh, le comment on appelle ça, sans le E. Euh, affi, qui veut dire être.
Bon, je l'avais dit quelquefois, l'infinitif en roumain, ça se marque avec un auxiliaire qui est le a. Par exemple, pour dire être, comme ça ressemble un peu à l'anglais. En anglais, par exemple, un verbe à l'infinitif, on met toujours l'auxiliaire to. Par exemple, le verbe être en anglais, on dit to be. Il y a le to et puis il y a le be. Ici, en roumain, c'est le a. Après, il y a le verbe lui-même. Donc, quand il y a un a qui précède, ça veut dire que le verbe est à l'infinitif. Bon. Nous voyons la conjugaison, on voit les personnes là, donc de la première personne jusqu'à la sixième, ou autrement dit, les trois premières personnes du singulier et les trois personnes du pluriel. Nous voyons la conjugaison à l'affirmatif, c'est sunt, ești, este, suntem, sunteți, sunt. Bon, il y a certainement quelque chose qui doit sauter à l'œil. C'est le fait que les pronoms personnels n'apparaissent pas dans cette conjugaison-là. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Les pronoms personnels qu'on venait de voir tout à l'heure, là, ye, ou, yel, ya, no, ivoy, ye, et puis yele, là. Ça n'apparaît pas ici dans cette conjugaison. Oui, oui. Voilà. C'est un fait. En roumain, comme toutes les personnes ont des terminaisons différentes, on ne sent plus le besoin de prononcer encore les pronoms personnels. Donc, quand tu dis sunt ou bien eu sunt, c'est la même chose. Parce que sunt, bon, comme tu peux observer ici, ça ne se dit que pour la première personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Bon, les Roumains, généralement, ils préfèrent la numérotation de 1 jusqu'à 6. En français, souvent, on fait 3 au singulier et puis 3 au pluriel. Les Roumains, ils utilisent, ils comptent depuis le singulier jusqu'à la dernière personne. Donc, ils disent, pour dire la troisième personne du pluriel, ils disent tout simplement la sixième personne. Et donc, nous voyons ici que les 6 personnes ne sont pas citées, c'est-à-dire les pronoms personnels eu sunt, tu ești, el este, noi suntem, voi sunteți, ei sunt, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas justement parce que chaque personne a sa terminaison spécifique que à elle. Donc, quand on dit suntem, on ne dit ça que pour nous. On ne peut pas dire ça pour une autre personne. Sunteți, on ne dit ça que pour voi. Este, on ne dit ça que pour yel ou ya. Ești, on ne dit ça que pour tout. C'est pour cela que on ne les écrit plus. La négation, donc la forme négative, comme pour dire je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas. Parce que l'affirmatif là, c'était je suis, tu es, il est, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Maintenant, à droite ici, c'est la négation. Nous sunt, nous ești, nous este, nous suntem, nous sunteți, nous sunt. Ça veut dire je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, et il ou elle ne sont pas. Bien. Il y a encore une autre remarque qu'on fait ici, là. Regarde ici, là. La troisième personne du singulier, donc este, hein, du verbe afi, qui est le verbe être. La troisième personne qui se dit este,
ça se dit aussi ye. Donc, au lieu de dire nous yeste, ou bien yel yeste, tu peux dire aussi yel ye. Ouais, voilà pourquoi ils ont mis yel ou ya nous yeste égale yel ou ya nous ye. Et ça, c'est, ils ont mis ça, oui, ils ont mis ça seulement pour la négation, mais c'est valable aussi pour l'affirmation. On peut aussi dire yel ye ou bien ya ye pour dire yel yeste et ya yeste. Le verbe être dans les structures. Donc, en roumain, on dit verbe a fi in structuri. Voici, par exemple, les propositions avec le verbe être. Nous avons cine ești tu, qui veut dire qui es-tu? Eu sunt Victor. Je suis Victor. Cine este el? Qui est-il? El este Anvar. Il est Anvar. Dar. Ya. Cine este? Dar, ça veut dire mais. Mais ou des fois, ça peut vouloir dire aussi et. Mais ici, dans ce contexte, c'est mais. Mais elle, qui était? Tu vois, dar, ya. Donc, mais elle. Cine, ça veut dire qui? Cine este? Qui est-elle? Ea este Galina. Elle est Galina. Dumneavoastră, ça veut dire vous. Vous, le vous du vouvoiement là. Ça se dit dumneavoastră en roumain. Dumneavoastră. Cine sunteți? Donc, vous. Qui êtes-vous? Noi suntem Ana și Ahmed. Nous sommes Ana et Ahmed. Cu cine sunteți la curs? Cu, ça veut dire avec. Donc, cu cine sunteți la course veut dire avec qui êtes-vous au cours. Le course, c'est le cours. Parce qu'en roumain, on prononce tout. Hein? Course. Noi suntem la course cu colegii. Nous sommes au cours avec les collègues. Cu doamna profesoară, avec madame la professeure. Cu o groupe de studenți, avec un groupe d'étudiants. Observation, le mot groupe en roumain a deux genres. Il y a groupe qui s'écrit sans le E là, et il y a groupe avec le E là. Et quand c'est avec le E là, c'est féminin. Donc, au groupe, ça veut dire une groupe. Pardon, ce sunteți dumneavoastră. Ce, ça veut dire quoi? Donc, ce sunteți dumneavoastră, traduit en bon français, c'est qu'êtes-vous? Eu sunt professoară de limba română. Le plus souvent, quand on dit qu'êtes-vous, on se réfère à votre profession. Et donc, ici, là, la question, c'est qu'êtes-vous? Et la réponse, c'est je suis la professeure de langue roumaine. Eu sunt profesoară de limba română. Cu cine sunteți dumneavoastră la curs? Avec qui êtes-vous au cours? Eu sunt la curs cu o grupă de studenți.
Je suis au cours avec un groupe d'étudiants. Ce ești tu? Qui es-tu? Eu sunt professeur. Je suis professeur. Ce este Anvar? Qu'est Anvar? Là, ça se réfère à la profession d'Anvar. Anvar este student. Anvar est étudiant. Eu sunt româncă. Je suis roumaine. Ce ești tu? Qui es-tu? Non, qu'es-tu? Ça se réfère aussi à la nationalité. Eu sunt bulgar. Je suis bulgare. Eu sunt professoare. Je suis professeur. Ce ești tu? Qu'es-tu? Eu sunt student. Je suis étudiant. Eu sunt femeie. Là, ça se réfère maintenant au sexe. Je suis femme. Eu sunt femeie. Ce ești tu? Qu'es-tu? Eu sunt bărbat. Je suis homme. Bon, en roumain, on dit je suis homme, on ne dit pas je suis un homme. En français, on aurait dit je suis une femme. Mais en roumain, on dit je suis femme. On ne dit pas je suis une femme, on dit je suis femme en roumain. Donc, eu sunt femeie. Ou eu sunt bărbat pour dire je suis homme. Eu sunt professoare româncă. Je suis professeur roumaine, parce qu'il se réfère à la roumaine. Bien, c'est comment ça? C'est toi qui as... Moi, je te vois, hein? Comment ça, tu n'arrives pas à avoir l'accès? Ben, reprends quand tu as reçu, c'était un appel. Bon, je te fais encore l'appel. Mais pourtant, je te vois connecté, hein? C'est bizarre. Oui, c'est assez bizarre. Ouais, je te vois connecté. Allô?
Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bien. Donc, bon, je vais répondre encore un tout petit peu, un peu plus haut. Oui. J'étais arrivé ici à Eu sunt professoar româncă. Donc, je reviens ici là. Eu sunt professoară. Ici et là. Je suis professeur. Bon, évidemment, ici, professeur est au féminin parce que en roumain, il y a les professions là, il y a le féminin et le, bon, même en français, hein, mais pour professeur, en français, il n'y a que le masculin. En roumain, il y a aussi le féminin. Parce que au masculin, professeur, en roumain, c'est professor. Et quand on dit professoire, c'est le féminin. Ce ești tu? Qui es-tu? Ou plutôt, qu'es-tu? Pas qui es-tu? Qu'es-tu? Eu sunt student. Je suis étudiant. Eu sunt femeie. J'avais dit que en roumain, on ne dit pas je suis une femme, mais on dit je suis femme. Ce ești tu? Qu'es-tu? Eu sunt bărbat. Donc, je suis un homme en bon français, mais en roumain, on dit je suis homme. Eu sunt professoară româncă. Je suis professeur roumaine. Ce ești tu? Qu'es-tu? Eu sunt student sârb. Je suis étudiant serbe. Unde ești tu acum? Unde, ça veut dire où? Unde ești tu acum? Acum veut dire maintenant. Unde ești tu acum veut dire où es-tu maintenant? Eu sunt în Europa. Je suis en Europe. Eu sunt în România. Je suis en Roumanie. Eu sunt în Craiova. Je suis à Craiova. C'est une ville, Craiova. Eu sunt la universitate. Je suis à l'université. Eu sunt în sala de cours. Je suis dans la salle de cours. Când ești la course? Când, ça veut dire quand. Quand es-tu au cours? Eu sunt la course dimineață. Dimineața, ça veut dire le matin. Je suis au cours le matin. Eu sunt la course după masă ou după amiaza. Ça veut dire l'après-midi. După masa ou după amiaza. Amiaza, ça veut dire midi. După amiaza, ça veut dire après. După, ça veut dire après. După amiaza, ça veut dire après-midi. Ou după masă, c'est
après-midi aussi. Mais traduit mot à mot, c'est après le manger, après le repas. Massa, ça veut dire table, mais dans ce contexte, ça exprime le repas. Eu sunt la curs în fiecare zi, fără weekend. Je suis au cours chaque jour, în fiecare zi, fără, ça veut dire sans, weekend. Bon, sans ou sauf. Donc, je suis au cours chaque jour, sauf le week-end. Eu sunt la course, la prânz. Prânz, c'est midi aussi. Et ça veut aussi dire le repas de midi. Donc, le dîner, au fait. Le dîner, non? Ouais. Non, le déjeuner. Prânz. De când ești la curs dimineața? Depuis quand? De când veut dire depuis, dès. Quand ça précède când, qui veut dire quand, ça exprime depuis. Donc, depuis quand es-tu au cours le matin? Eu sunt la curs de la ora 8 până la ora 13. Je suis au cours depuis 8 heures, c'est comme ça qu'on dit 8 heures, ora 8. Până la, ça veut dire jusqu'à 13 heures. Bon, en roumain, on ne dit pas 8 heures, 12 heures, 13 heures, mais on dit heure 8, heure 12, heure 1, heure 2, heure 3, pour dire 3 heures. On dit heure 3 en roumain. C'est comme ça que ça se dit. On ne dit pas 3 heures. On dit ora 3. On ne dit pas 2 heures. On dit ora 2. Non, ora 2, parce que ça s'accorde. Comme ora est féminin, doi, on le met aussi au féminin qui devient doa. Ora 4 pour dire 4 heures. 14 heures. 14, ça se dit pais prezece. Donc, ora pais prezece, qui veut dire 14 heures. Bon, on verra ça hein, quand le moment sera venu. On va voir comment on exprime les heures en roumain. Pour le moment, c'est juste, on est en train de voir comment on utilise le verbe être dans les phrases, dans les propositions. De când ești la course după amiază? Depuis quand es-tu au cours l'après-midi? Eu sunt la course de la ora 13 până la ora 19. Je suis au cours depuis 13 heures jusqu'à 19 heures. De unde ești? D'où es-tu? Eu sunt din Sri Lanka. Je suis de Sri Lanka. De unde e Budhi? D'où est Budhi? Bledar e din Zimbabwe. Bledar est de Zimbabwe. Din ce oraș ești? Oraș veut dire ville. Din ce? Donc de quelle? De quelle ville es-tu? Eu sunt din Bor. Je suis de Bor. Din ce oraș e Galina? De quelle ville est Galina? Galina e din Baku. Galina est de Baku. Voilà. Bon, là, ils ont simulé un petit dialogue hein, dans le... comment on appelle ça? Dans la bande dessinée, là, ils disent, par exemple, celui-ci dit « Eu mă numesc Michel, sunt din Europa. Țara mea este Franța. » Donc, il dit « Je m'appelle Michel, je suis de l'Europe, mon pays est la France. » Maintenant, celui-ci dit «
tu te numești Omar. Ești din Africa, din Égypte. Tu t'appelles Omar, tu es de l'Afrique, de l'Égypte. Et ici, el se numește Liam. El este din Asia. Țara lui este China. Lui, il se nomme Liam. Il est de l'Asie. Son pays est la Chine. Ea se numește Jeanne. Ea este din America de Nord, din Canada. Elle se nomme Jeanne. Elle est de l'Amérique du Nord, du Canada. Eu me numesc Dolores. Je m'appelle Dolores. Tu te numești Javier. Tu t'appelles Javier. Noi suntem din America de Sud, din Argentina. Nous sommes de l'Amérique du Sud, de l'Argentine. Tu te numești Tania. Tu t'appelles Tania. El se numește Ivan. Il s'appelle Ivan. Voi sunteți din Europa. Vous êtes de l'Europe, din Rusia, de la Russie. Ea se numește Susan. Là, je prononce en roumain. Elle se nomme Susan. El se numește Alexander. Il s'appelle Alexander. Bon, évidemment, comme en français, le verbe se nommer, on utilise deux verbes. On utilise s'appeler et puis se nommer. Là, ils ont utilisé seulement se nommer. Ils n'ont pas utilisé s'appeler. Ei sunt din Australia. Ils sont de l'Australie. Acesta este Ali. Celui-ci est Ali. Ou plutôt, voici Ali. Acela este Ahmed. Celui là-bas est Ahmed. Ei sunt din Iran. Ils sont de l'Iran. Bien. Et nous passons aux numéros cardinaux. Parce que tout à l'heure, donc, on va compter là. Nous avons le masculin 1 qui en roumain se dit un. Student, unu. Donc, un étudiant, un. Quand c'est son mot derrière, on dit unu. Et quand il y a un mot qui suit, on dit un. On ne met plus le U là. Le une se dit O quand il y a un mot qui suit ça. Par exemple, o studente. Ça veut dire une étudiante. Mais lorsqu'on veut dire seulement une, sans qu'on précise, c'est una. Et là, on donne des exemples. Eu am un student bulgare. J'ai un étudiant bulgare. Entre parenthèses, unu. Donc, un. Eu am o studente bulgaroaică. J'ai une étudiante bulgare. Una. Le 2. Donc, au masculin, le 2 se dit doi. Doi studenti, 2 étudiants. Doi, quand c'est suivi de rien, là, il n'y a pas de problème comme pour le cas de 1 et 1. Hein. Ici, à partir de 2, ça se dit de la même façon que ce soit suivi ou pas. Donc, două studente, qui veut dire 2 étudiantes, 2. Quand c'est au féminin, ça se dit două. Peu importe si c'est suivi d'un nom ou pas. 3.
masculin et féminin se dit de la même façon. Donc, 1 et 2, le masculin et le féminin se dit différemment. Mais à partir de 3, ça se dit de la même façon au masculin et au féminin. Donc, nous avons par exemple 3 studenti et 3 studente. Donc, 3 étudiants et 3 étudiantes. Là, ça ressemble un tout petit peu au français. 4 se dit patru. Et pareil au masculin et au singulier. C'est 4 étudiants, se dit patru studenti. 4 étudiantes, se dit toujours patru studente. 5 se dit cinci. Donc, masculin et féminin pareil. Cinci studenti et cinci studente. 6, ça se dit chasser. Et nous passons à 7 qui se dit chapter. 8 se dit opte. 9 se dit noa. Et 10 se dit zece. Bien. Maintenant, à partir de 11, au-delà, en roumain, 11 se dit un sprezece. Au fait, si on traduit mot à mot ce mot-là, ça veut dire 1 vers 10. Au fait, on dirait mieux la meilleure traduction, donc la traduction littéraire serait 1 après 10, ce qui fait 11. Mais en roumain, on dit plutôt 1 vers 10. Parce que vers en roumain se dit spre. Donc, tous les nombres qui viennent après 10 jusqu'à 19 se forment de la même façon. Donc, tu vois, par exemple, 12 se dit doi, qui veut dire 2, spre, zece. Donc, vers 10 et zece. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, je comprends. Bon, maintenant, tu sais que 10 se dit zece. Maintenant, si je veux dire 19, comment je dirais en suivant cette règle que je viens de t'apprendre? 9 se dit noa. 10 se dit zece. Si je veux dire 19, comment je dirais en roumain? Non. Noa. Regarde le modèle là, à 19. 11, regarde le modèle ici là, 11. Oui, Et 19. voilà, c'est ça ce que ça veut dire 19. 19. Maintenant, si je veux dire 15, 5 se dit comme ça là, cinci. Et 10, voilà. Et si je veux dire 14? Oui. Oui, c'est ça. Bon, il y a une petite nuance, un petit détail, mais pour le moment, retiens ça comme ça. Et si je veux dire 13, regarde 3. 13. Voilà. Et si je veux dire 16, regarde 6. C'est pas 16. Oui, bon, mais retiens ça d'abord comme ça, parce que c'est la règle, c'est 16. Ah oui, 16. Voilà. Maintenant, 18, regarde 8. 8. Voilà. Maintenant, 17, regarde 7. 17. Voilà. Bon, maintenant, ce que tu disais est vrai avec patru et avec chasser. Si tu dis patrus presete, c'est pas faux. Mais pour l'harmonie phonétique, pour la facilité de prononciation, ils disent
païsprezece et chaïsprezece. Regarde, ça y est là. Nous avons doisprezece, treisprezece, païsprezece, cincisprezece, șaisprezece, șaptesprezece, optsprezece, le ils n'ont pas mis ça, le 19. Ah, ça y est là. Nouăsprezece. Et quand on a fini avec, on arrive à 19, nous arrivons à 20. Regarde comment se dit 20 en roumain. Douăzeci. C'est-à-dire, traduit mot à mot, ça veut dire 2 20. Bon, en bon français, on dirait 2 fois 20. Non, pardon. 2 10 ou 2 dizaines. La bonne traduction serait 2 fois 10, au fait. Et en gardant cette règle-là, ça se dit comme ça jusqu'à 90. C'est-à-dire, on dit 2 10, 3 10, 4 10, 5 10. Pour dire par exemple 30, on dit 3 10. Pour dire 40, on dit 4 10. Est-ce que tu as compris? Oui. Bon, si tu as compris, on va faire un exercice. Nous avons dit douăzeci, qui veut dire 20. Maintenant, si nous voulons dire 30, alors que le 3 se dit comme ça. Regarde le 3. Treizeci. Voilà. Donc, ce n'est plus zece, parce que zece est au singulier. Lorsque nous disons déjà 2 10, il faut mettre 10 au pluriel. Et 10 au pluriel en roumain, c'est zeci. Voilà pourquoi, pour dire 20, on dit douăzeci. Et puis, les chiffres en question sont au féminin, parce qu'en fait, c'est des dizaines. 2 10, au fait, ça sous-entend 2 dizaines. C'est pour cela qu'on ne dit pas doizeci. On dit douăzeci. C'est parce qu'il y a 2 dizaines. Bien. Et donc, tu vois, ça, tu as retenu. Bon, on peut continuer l'exercice. Hein. Maintenant, comment on dirait 40? Patruzeci. Voilà, 50. Cincizeci. Voilà, 60. Șasezeci. Oui, logiquement, c'est comme ça. C'est șasezeci. Mais comme dans 16, on disait șaisprezece. Pour dire 60 aussi, on dit șaizeci. Et maintenant, 70. Șaptezeci. Voilà, 80. Optzeci. 90. Nouăzeci. Voilà, c'est très bien, bravo. Bon, je ne sais pas comment tu as pu prendre ça vraiment d'un coup, hein, c'est à féliciter. Bon, maintenant, de 20 à partir de 21 jusqu'à 29, la règle est celle-ci, regarde. Douăzeci, qui veut dire 20, și una. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Ou bien, regarde, douăzeci și unu. Parce que le unu, comme tu te rappelles, hein, quand on avait dit le unu avait 2 genres. Il y avait le unu au masculin et le unu au féminin. Le doi aussi, c'était pareil. Il y avait doi au masculin et puis au féminin qui était doua. Doua, oui. Voilà. Donc, voilà pourquoi 21 se dit de 2 façons. En fait, il y a 21 et puis 21. Là, la règle est plus ou moins la même qu'en français, parce qu'en français, on dit 20 et 1. Tu vois, non? Ou 20 et 2. Bon, ou bien 20 et 1. Le et en roumain se dit chi.
D'où nous avons, pour dire 20 et 1, on dit 20, donc 20 déjà on sait le dire, et 1, donc shi unu. Bon, avec 2 c'est pareil, 20, shi doi, si le doi est masculin, shi dowa, si le doi est féminin. Bien. Si tu as compris la règle, tu peux dire 23. 23, Voilà, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29. 29. Voilà, c'est bien, bravo. Nous savons déjà dire 30. Maintenant, 31 jusqu'à 39, ça se fait aussi de la même façon comme on vient de faire entre 21 jusqu'à 29. 30, nous savons que c'est 13. Maintenant, pour dire 31, comment on dira? 31, 31. Voilà, 31, 31. 13, 1, c'est Voilà. 31. 13, 1, 31. Voilà, c'est très bien. On passe à ça. C'est plutôt en haut. Ça y est, ici, là. Regarde. Et, bon, ils n'ont plus mis le... ils n'ont plus mis le una et le do. Ils ont laissé ça vide, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, 33, ce sera 13 34, 13 35, 13 36, 13 chassé, 37, 13 chapté, 13 opt, 13 9. Et nous arrivons à 40 qui est 4. Après, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 chasse, 4 chapte, 4 op, 4 9. Après, on arrive ici à 50. 15. 15 shi unu, ou 15 shi una, 15 shi doi, ou 15 shi doa. Ça continue aussi. 15 shi 3, 15 shi 4, 15 shi 5, 15 shi chasse, 15 shi chapte, 15 shi op, 15 shi noa. Et nous arrivons à shaizech. Après, on reprend encore. Shaizech unu, shaizech 2, shaizech 3, shaizech 4, shaizech 5, shaizech chasse, shaizech chapte, shaizech opt, shaizech noa. Et nous arrivons à chaptezech. Encore, on reprend encore le cycle. Chaptezeshi unu, chaptezeshi una, chaptezeshi doi, chaptezeshi doa, chaptezeshi 3, chaptezeshi 4, chaptezeshi 5, chaptezeshi chasse, chaptezeshi chapte, chaptezeshi opt, chaptezeshi noa. Et nous arrivons à optzechi. Et on continue encore. Obzeshi unu, obzeshi doi, obzeshi 3, obzeshi 4, obzeshi 5, obzeshi chasse, obzeshi chapte, obzeshi opt, obzeshi noa. Et nous arrivons à nozechi. Nozeshi unu, nozeshi doi, nozeshi 3, nozeshi 4, nozeshi 5, nozeshi chasse, nozeshi chapte, nozeshi opt, nozeshi noa. Et nous arrivons à son qui se dit au soupe, c'est-à-dire une centaine, en fait. En roumain, on ne dit pas 100, mais on dit une centaine. Au soute. Maintenant, pour dire 101, on dit au soute unu. On ne met plus le chi.
Je ne sais pas si 6 ans, pardon, 6 ont marqué ça. Non, ils n'ont pas marqué ça. Mais je te le dis. Donc, à partir de... Ah si, ça y est là. Regarde, ça y est là, ici, là. Au sud, unu. Donc, les centaines, quand on les compte, on ne met plus le chi. Donc, nous disons au sud unu, au sud doi, au sud trei, au sud patru, au sud cinci, au sud chasse, au sud chasse, au sud chapte, au sud opt, au sud noua, au sud zete. Après, on continue. Au sud 12 sans le chi. Au sud 12 chi unu, au sud 12 chi doi, jusqu'à au sud 13. Au sud 13 chi unu, au sud 13 chi doi, jusqu'à au sud 4. Au sud 4 chi unu, jusqu'à au sud 15. Au sud 15 chi unu, au sud 15 chi doi, jusqu'à au sud 16. Au sud 16 chi unu, jusqu'à au sud 17. Au sud 17 chi unu, au sud 17 chi doi, jusqu'à au sud obzet. Et au sud obzet chi unu, au sud obzet chi doi, au sud obzet chi trei, jusqu'à au sud nouzet. Après, au sud nouzet chi unu, au sud nouzet chi doi, au sud nouzet chi trei, jusqu'à au sud nouzet chi noua. Et là, nous arrivons à 200, se dit do soute. Un peu comme en français. 200, do soute. Et de là, on reprend encore comme avec au sute unu. Donc, do sute unu, do sute doi, do sute trei, do sute patru, jusqu'à, on va arriver à 300, se dit trei sute. Voilà, c'est ça. Trei sute. Et trei sute unu, trei sute doi, tout ça, là, les centaines, c'est toujours pareil, il n'y a pas le chi. Après, on va arriver à 900. Donc, no sute. Jusqu'à 999 qui se dit no sute no zechino. Après, nous arrivons à 1000. Au millier. Voilà. Donc, en quelque sorte, si on traduit mot à mot, on dit 1 millier. Et à au millier aussi, c'est pareil. Hein, on va avoir au millier unu, au millier doi, pour dire 1001, quoi. 1002, 1003, 1004, 1005, jusqu'à par exemple 1100 qui se dit au millier au soute. Il n'y a pas de chi. À partir de 100 jusqu'au 1000, entre les unités là, on ne met pas le chi. Donc pour dire 100, pardon, 1100, c'est comme en français d'ailleurs. 1100 se dit 1100, on ne met pas un et en 1000 et 100. On dit seulement 1100. En roumain aussi, c'est pareil. Au millier, au soute. Et après, on va dire au millier, do sute, au millier trei sute, au millier patru sute, au millier cinci sute, au millier șase sute, au millier șapte sute, au millier opt sute, au millier nouă sute. Maintenant, au millier 901 jusqu'à au millier 999, c'est-à-dire 1999. Après, nous arrivons à 2000 qui se dit doemi. 3000 se dit treimi. 4000 se dit patrumi jusqu'à pour qu'on arrive au fait à 1 million. Nous allons avoir 900 000 se dit no sute demi. Quand on arrive déjà à 100 000, on dit au sute demi. On ne dit pas au sute mi, mais on dit au sute demi. Alors que 20 000 se dit seulement dosé chimie. Ah non, même 20 000 aussi se dit dosé demi. Donc à partir de 10 000, ça se dit maintenant avec D. Donc par exemple, on a 1000, 2000, 3000, 4000 jusqu'à 9000, ça se dit omi et domi, tremi, patromi, cinci jusqu'à noomi. Maintenant, quand on arrive à 10 000, on dit aussi zechemi. Mais à 11 000, c'est, oui, même 11 000 aussi, c'est pareil, jusqu'à 19 000, c'est pareil, no zechemi. Mais à 20 000, à partir de 20 000, on dit maintenant do zech de
mii. 30 de mii. 40 de mii. 50 de mii. 60 de mii. 70 de mii. 80 de mii. 90 de mii. Au soute de mii. Pour dire 100 000. Et là encore, on va aussi do soute de mii, 3 soute de mii, 4 soute de mii, jusqu'à no soute de mii. Et on arrive à 1 million qui se dit 1 million. Après 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, le reste, c'est pareil. Voilà. Donc là, tu sais déjà compter jusqu'à 1 million. On va s'arrêter ici. On lit juste le petit texte qu'ils ont donné là comme exercice. Yo am do zech shi do wa de couleurs. J'ai 22 couleurs. Mais il y a toujours le D là. Au fait, j'ai 22 de couleurs. En roumain, c'est comme ça que ça se dit. On ne dit pas j'ai 22 couleurs. On dit j'ai 22 de couleurs. Et ça, c'est à partir de 20. Mais avant 20, on dit, par exemple, j'ai 9 couleurs. Am no couleurs. On ne dit pas am no de couleurs. On dit am no couleurs. Am opt couleurs. Am cinci couleurs. Mais lorsque tu dis j'ai 20 couleurs, ça devient maintenant am 12 de couleurs. J'ai 30 couleurs, ça se dit maintenant am 13 de couleurs. J'ai 40 couleurs, am 14 de couleurs. J'ai 90 collègues, comme ils ont dit ici, là, tu as 90 collègues à Craiova. Tu as 90 de collègues la Craiova. Un anul pregătitor au fost 300 de studenți. En année préparatoire, il y avait, au fost, c'est comme ça qu'on traduit le il y a, mais au passé, il y avait 300 étudiants. Et là, on dit 300 d'étudiants. En roumain, c'est comme ça que ça se dit. On ne dit pas 300 étudiants, mais on dit 300 d'étudiants. C'est-à-dire à partir de 20 au-delà, hein, ça se dit toujours avec D. Nous avons au milieu de problèmes. Tu vois, nous avons 1000 problèmes. Mais en roumain, on dit nous avons 1 millier de problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a des inclarités? Tu veux qu'on revienne avant d'arrêter? Ça va, sauf que un peu vers le haut, là, il y avait les chines et enfin, comme ça coupait, j'ai pas pu bien suivre. Ici, c'est là. Oui, ça faisait que couper, donc je ne suivais, je sais pas. De toutes les façons, c'est enregistré et dans l'enregistrement, ça coupe pas. Donc, je vais t'envoyer D'accord. l'enregistrement et tu verras ça. Si c'est que ça le problème, tu verras ça dans l'enregistrement. Là-bas, il n'y a pas de coupure. D'accord. Ouais. Bien. D'accord. Donc, prochainement, nous allons donc attaquer le genre des substantifs, c'est-à-dire le genre des mots, des noms. C'est ça la prochaine leçon. Voilà, donc pour le moment, on arrête ici. Je dis stop le cours et j'arrête aussi